Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arrêt Réflexe. Au programme donc les deux huitièmes de finale retour qui se sont joués hier. On va d'abord passer rapidement le match Atlético contre Bayer Leverkusen. C'était pas un match très intéressant. On a regardé nous à partir des prolongations, une fois que le match à Monaco était terminé. Alors, les prolongations sont passées rapidement, hein. Il n'y a rien à en retenir. Très peu d'occasions, très peu de jeux, deux équipes qui étaient épuisées. Et lors des tirs au but, on a vu que les joueurs étaient très clairement fatigués, puisque côté allemand, il y a trois tirs au but qui ont été loupés, deux qui sont passés complètement au-dessus et un qui était tiré en plein sur le gardien madrilène. Et chez Madrid, il y a aussi eu un tir qui a été frappé au-dessus. Donc c'était une séance assez faible, qui reflétait l'ensemble du match, l'ensemble des 120 minutes précédentes, où globalement on a eu deux équipes en manque d'imagination, en manque d'idées pour attaquer. Et même le but marqué par Madrid, c'est un peu un but de raccro. Donc, peu de choses à retenir de ce huitième, hormis que Leverkusen semble avoir franchi un cap en Ligue des Champions, puisque l'an dernier, cette équipe s'était faite sèchement éliminée par Paris. Et là, en revanche, l'équipe a longuement tenu en échec, fait douter l'Atlético, qui est quand même le vice-champion en titre. Il faut rappeler que Leverkusen a un surnom en Allemagne, c'est Neverkusen, puisque cette équipe a souvent des ambitions, mais ne fait jamais rien en championnat et encore moins en Coupe d'Europe. Donc là, cette année, l'équipe est troisième, quatrième, a été éliminée d'extrême justesse contre l'Atlético, ce qui n'est pas rien. Donc cette équipe semble quand même petit à petit progresser en Coupe d'Europe, ce qui est évidemment une bonne chose pour la Bundesliga, qui se renforce chaque année à l'étage européen. Et puis donc côté madrilène, là par contre, on peut émettre des inquiétudes, puisque l'équipe a vraiment manqué d'allant, n'avait pas beaucoup, comme j'ai dit, hein, pas beaucoup d'idées pour attaquer, alors que c'était l'équipe qui devait faire le jeu, normalement, elle ne l'a pas fait. Donc l'an dernier, cette équipe était impressionnante à voir, à la fois défensivement, offensivement, au niveau de la maîtrise, au niveau du réalisme. Mais là, il semblerait que l'équipe, comment dire, doive se réinventer un peu au niveau du style. Parce que le problème de ces équipes qui jouent toujours âpre, dur sur l'adversaire, qui misent vraiment sur la ténacité, sur le harcèlement, c'est beau à voir, c'est très combatif, mais c'est un style qui finit par s'épuiser à plus long terme. Et c'est ce qu'on a pu voir hier, et c'est aussi ce qu'on peut voir en championnat pour Madrid, puisque l'Atlético maintenant est désormais hors course pour le titre, et a même perdu le podium ce week-end, puisque c'est Valence qui est passé troisième. Donc c'est toujours le même problème, quand on est une équipe qui joue, qui a un jeu plutôt défensif et basé sur du contre et des coups de pied arrêtés. Certes, l'équipe peut être, comment dire, agréable, sympa, pas forcément un très gros budget quand on pense au club que l'Atlético a sorti l'an dernier, mais à un moment donné, ça finit par se dissiper et il faut toujours se remettre en question pour entretenir un certain style de jeu et pas sombrer dans une manière de jouer répétitive qui peut poser problème. Donc je pense que Diego Simeone saura intelligemment se remettre en question puisqu'il était hier moins une pour l'Atlético. Et cette remise en question devrait servir à se relancer donc à partir des quarts de finale, puisque Madrid est toujours en lice pour la Coupe d'Europe et plus pour le titre en Espagne. Maintenant, passons à Marseille, à Monaco Arsenal. Donc Monaco qualifié d'extrême justesse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Arsenal n'a pas démérité. Après, dire que sur l'ensemble des deux matchs, qu'Arsenal était meilleur, non, puisque à l'aller, Monaco a mis 3 buts à l'Emirates. Donc la règle du but à l'extérieur fait que, comme pour le PSG, c'est l'équipe française qui est qualifiée. Il y a 2 ans, Arsenal avait subi à peu près le même scénario, c'était contre le Milan AC, également en huitième de finale, stade auquel Arsenal échoue tout le temps depuis, il me semble, 5 ans maintenant. Ce qui s'était passé il y a 2 ans, c'est qu'Arsenal avait perdu 4-0 à San Siro et au retour avait gagné 3-0. L'équipe menait 3-0 à la mi-temps, donc il était clairement possible d'en mettre un quatrième et de jouer les prolongations au match retour. Et Arsenal en était resté à 3-0 et s'était fait éliminer donc parce qu'il manquait un but. Et comme hier, hein, il manquait pas grand-chose pour Arsenal, il manquait un but
À une occasion, ça passait, donc merci Subasic pour cet énorme arrêt sur la tête de Giroud juste après qu'Arsenal ait mis son second but. Parce que sinon, Monaco prenait la porte. Donc on est évidemment très heureux pour les clubs français, pour notre indice UEFA. Il y a toujours les supporters marseillais sur Facebook qui sont contre Paris et inversement, quand Marseille était joué en Ligue des Champions avant, c'était les supporters de Paris qui s'y opposaient. Non, il faut être intelligent, il faut tenir pour le club français, même si on l'aime pas forcément. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins Monaco réalise le consensus entre pro-marseillais et pro-parisien. Tout le monde tient pour Monaco, c'est devenu maintenant le gentil petit poussé. Alors évidemment, Monaco ne fait peut-être pas partie théoriquement des 8 meilleures équipes européennes, mais l'essentiel est là. Monaco est présent pour l'écart. Monaco a été très courageux hier, et je pense que ce n'est pas forcément un bon tirage. Bon, évidemment, on préfère jouer Monaco que le Bayern de Munich ou que le Barça. Mais mine de rien, cette équipe a vraiment des belles ressources mentales. L'a montré hier. Et défensivement, je trouve que cette équipe a été quand même vachement costaud, puisque, mis à part ses deux buts et l'occasion manquée par Giroud, euh, Arsenal n'a pas été si inquiétant que cela. Ce qui était surtout stressant pour la SM et pour ses supporters, c'était la possession constante de l'Arsenal dans les 10 dernières minutes, c'est dans le temps additionnel. Mais Monaco arrivait bien à se dégager. Il y avait beaucoup de ballons détournés, interceptés par les milieux et par la défense. Donc finalement, Monaco n'a pas eu tant de chance que ça. C'est mérité d'un point de vue défensif. Il y a une belle maîtrise qui s'est affichée. Bon, alors offensivement, c'était un peu un non-match de la SM, à part au début où je trouvais que Monaco jouait pas mal. Mais c'était prévisible. Et ce qui est déjà exceptionnel, c'est d'avoir tenu comme ça face à Arsenal, face au troisième anglais, qui est en pleine forme actuellement. Et surtout d'avoir mis 3 buts là-bas à l'aller. Donc bravo au club français, on verra le tirage après-demain. Et puis si j'ai le temps, donc petite chronique demain sur les deux derniers matchs. Donc je le ferai surtout sur le Borussia contre la Juve, puisque côté barcelonais, on est quasiment qualifié, quoi. À moins d'un miracle chez les Citizens, ce que personne ne pense, à mon avis. Allez, bonne journée, à vos commentaires, hein, s'il vous plaît.